Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver. Le Barça s'impose de nouveau, on va dire, parce que ça faisait un petit moment que le Barça en Liga s'était pas imposé. Défaite à Girone, défaite contre le Real Madrid. Une petite victoire à Valence entre temps, mais sinon c'était compliqué ces dernières semaines pour le Barça. Donc on va revenir un petit peu sur cette rencontre qui s'est soldée quand même par une victoire très importante parce qu'au classement on repasse deuxième devant Girone et cette fois-ci il va falloir ne plus lâcher cette deuxième place. Girone va, j'en suis quasiment sûr, va encore perdre des points sur cette fin de saison et nous on a profité du faux pas de Girone pour pouvoir l'emporter. Donc mathématiquement au niveau du classement une très belle opération qui permet quand même d'essayer de finir cette saison du mieux possible. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette rencontre, surtout sur la première mi-temps qui a été très compliquée. Avant de parler de tout ça, n'hésitez surtout pas à aimer, à partager. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Vous vous abonnez, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime pour le référencement de la vidéo, un petit commentaire pour donner votre avis. Bref, donc parlons tranquillement de ce match face à la Real Sociedad. C'était attendu, c'était un match intéressant parce que sur le papier, la Real Sociedad n'avait pas perdu en Liga depuis plus de 7 matchs. Alors ils avaient eu des contre-performances, mais ils étaient invaincus depuis 7 journées, donc seulement une défaite sur les 7 dernières journées. Ils sont arrivés avec une équipe franchement compétitive, une équipe quasi complète. Il manquait juste Zubimendi, il y avait Barrenetxea aussi qui est rentré en jeu, et puis Kubo aussi qui est rentré en jeu. Juste grosse absence, c'était Zubimendi. Donc on avait affaire quand même à une équipe de la Real Sociedad intéressante sur le papier, 8e de finale de Ligue des Champions. Donc eux, au classement, ils avaient l'obligation quasiment de gagner pour pouvoir passer devant le Betis Séville à la 6e position, donc qui était qualificatif je crois pour l'Europa League. Bref, ils avaient l'Europe en vue, une meilleure compétition en vue, et nous on avait la seconde place à aller chercher. Donc voilà le contexte du match pour les deux équipes. La composition d'équipe du Barça, franchement quasi titulaire, hein. Il y avait juste une rotation qui était Inigo Martinez à la place de Alajo. Ensuite, le milieu de terrain, voilà, Christensen, Pedri, Gundogan, c'est quasiment du classique. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, c'est des classiques. Et sur les côtés, Koundé, Cancelo. Donc dans la composition, pas d'énormes surprises. Rafinha qui a fait quand même un bon match, hein. Lamine Yamal aussi, on en reviendra un petit peu plus tard. Donc par contre, cette première mi-temps, franchement les gars, je pense qu'on est unanime là-dessus. C'était très compliqué, ça a été très compliqué. Il y a eu un moment où je me suis quasiment endormi, hein, non pas parce que le Barça, il n'y avait pas d'action dans le match, parce que franchement, si on aime la Real Sociedad, je pense que la première mi-temps de la Sociedad est fortement intéressante sur la proposition effectuée, des ressorties de balles intéressantes, des occasions créées, du jeu long, du jeu court, de la combinaison. Mais par contre, du Barça, manque d'agressivité, le pressing, franchement, c'était cataclysmique cette première mi-temps. Franchement, limite une honte, on était honteux, hein, sur les 40 premières minutes, en tout cas juste avant le but qui arrive de Lamine Yamal à la 40e. C'était vraiment un Barça en souffrance, très compliqué à ressortir les ballons, très compliqué à trouver les attaquants. Le pressing, on le voit à l'image, j'ai pris quelques photos du match parce que ça me semblait vraiment incohérent au plus haut point. Donc on a ce pressing là qui est mal effectué de la part du Barça. Lamine Yamal qui ne suit pas sur le côté, ça sort à contre-temps, beaucoup de retard. Ensuite beaucoup de déchets techniques au milieu de terrain dans les transitions. Cette passe là de Gundogan qui a l'occasion d'aller sur la largeur vers Lamine Yamal, mais il décide de trouver une passe trop compliquée pour Cancelo, perd 2 balles. Donc franchement, voilà, une première mi-temps très difficile, même défensivement. Je trouve que la gestion de la profondeur a été compliquée. Il y a eu un but refusé sur une faute ou sur un hors-jeu. Bref, compliqué. Globalement, la première mi-temps du Barça, vraiment difficile. Donc j'attendais et j'ai mis un post sur Twitter en disant j'espère que le Barça, en deuxième mi-temps, il va y avoir du changement parce que là, si on continue comme ça, on va payer quelque chose, c'est pas possible. Mais le Barça quand même ne subissait pas trop de situations en tout cas franches. Il y avait des déchets techniques au milieu de terrain, défensivement c'est vrai, mais voilà, la Real Sociedad n'a pas été très dangereuse sur l'ensemble de la rencontre. D'ailleurs j'ai trouvé les changements un peu tardifs de la part de la Real qui n'a pas su, je pense, allez, on va dire briser les brèches barcelonaises. Et puis cette seconde période largement meilleur. Ah oui, juste avant de passer à la seconde période, j'avais fait moi une vidéo sur le 11 titulaire pour l'année prochaine avec un 3-5-2 en termes de composition qui me semblait cohérente, avec une attaque Lewandowski avec Lamine Yamal. Et il y a une situation qui m'a beaucoup plu où Lamine Yamal est rentré dans l'axe en déviation pour Robert Lewandowski. Vous le voyez l'image à l'écran. Franchement, c'était intéressant. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de possibilités si on arrive à gérer tous ces joueurs-là et
vraiment cet effectif qui a de la qualité mais qui manque encore une fois de maturité, peut-être un petit peu de parfois d'envie, d'abnégation, bref il manque quelque chose, mais cette seconde période était largement meilleure. Voilà, on va pas se mentir, il y a eu un monde d'écart entre ces deux mi-temps, un autre visage de la part du Barça qui pousse beaucoup plus, qui essaye beaucoup plus. Alors oui, une Real Sociedad un peu dans le mou, qui ne trouve pas les solutions. Mais voilà, franchement, j'ai trouvé le Barça plutôt cohérent. Ce but de Lamine Yamal avant la mi-temps fait du bien. D'ailleurs, le but, très très belle action barcelonaise. Super décalage de Gundogan à la passe D, à la baguette, et la finition clinique de Lamine Yamal qui a fait un match, s'il vous plaît, on va s'attarder juste 30 secondes, exceptionnel. Alors oui, il a marqué qu'un but, certes c'est déjà énorme à 16 ans, mais au-delà de ça, son apport dans le match, il arrive à ressortir les ballons, à gagner des fautes très hautes, à faire monter le bloc. Il y a des déchets aussi, hein, c'est vrai, il n'est pas irréprochable à chaque fois, mais franchement le talent, heureusement qu'il est là, il nous a gratifié encore d'actions vraiment vraiment très 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 intéressantes. Donc franchement Lamine Yamal, chapeau à toi, élu MVP encore une fois de la rencontre. Il a énormément de talent, énormément de progression et énormément d'avenir. Ce joueur, merci d'être là dans cette équipe, et on l'avait déjà là dans l'avant-match, hein, que le danger venait quasiment de lui. Donc oui, cette seconde période beaucoup mieux dans les transitions, dans l'apport, moins de déchets techniques, le pressing largement meilleur. On voit une photo là que j'ai prise aussi où on voit Koundé qui presserait bien, Fermin qui vient fermer, automatiquement, quand on met plus d'intensité, plus de volume de course, plus de volume un petit peu dans tous les secteurs, on arrive à récupérer des ballons et à être beaucoup moins embêté sur cette seconde période. Voilà, quasiment 60% de possession pour le Barça, des tirs intéressants avec Rafinha. Il y aurait pu avoir un peu plus, on va pas se mentir au score, mais on va dire c'est raisonnable. Voilà, c'est un score mérité, victoire méritée du Barça dans la globalité sur ce penalty à la fin. Oula, le Barça a été gratifié d'un penalty, ça faisait très longtemps cette saison, je crois que depuis le Celta Vigo on n'avait plus de penalty, à moins que je me trompe. Donc sur une main flagrante, à première vue peut-être qu'il n'y avait pas main, mais au deuxième ralenti c'est l'autre joueur qui compte ce ballon. Donc logiquement penalty pour le Barça, transformé par Rafinha qui clôture son match intéressant. Rafinha, je l'ai trouvé vraiment vraiment bon en numéro 10, c'est-à-dire derrière l'attaquant. Je le trouve très bon dans ce rôle, plus dans l'axe, parce que sur un côté gauche comme ça manque un peu de percussion, et on le voit de façon qu'il est souvent à l'intérieur. Ensuite aussi Lewandowski qui a fait un super match, je m'attarde un petit peu sur les joueurs, qui a fait un super match franchement dans la mentalité, dans l'agressivité, dans les récupérations. Au début de match c'est lui qui a récupéré le plus de ballons, il a vraiment couru, il fait une très belle passe, je crois que sur le but à Gundogan, qui ensuite décale à Yamal en pivot. Franchement il a été vraiment intéressant, donc je pense que lui aussi a à cœur vraiment de prouver à la direction qu'on doit le garder pour l'année prochaine. Donc voilà, moi j'attends Lewandowski dans ce genre de rencontre là, dans ce genre de match. Alors il n'a pas marqué, mais il a été vraiment bon, faut aussi le souligner. Et un petit mot aussi pour Pedri, juste avant de finir. Pedri dans le volume de course, je l'ai trouvé intéressant physiquement, pas trop fatigué. Il a une très grande débauche d'énergie, récupéré beaucoup de ballons, il a été clean, il fluidifie le jeu. Je le préfère un petit peu plus haut, comme j'ai dit sur Twitter, mais en tout cas voilà, bravo à Pedri, qui je trouve a fait un match intéressant et un peu meilleur que d'habitude. Et voilà, petit à petit on sait qu'il revient de blessure, c'est encourageant. Donc voilà, plus grand chose à dire. Alors je sais que beaucoup d'entre vous attendaient Vitor Roque, attendaient Joao Félix, moi aussi, surtout Vitor Roque dans ce genre de match. Je pense qu'il aurait pu apporter sur le côté gauche ou même devant, mais bon, Ferran a été préféré, il n'a pas fait une mauvaise entrée. C'est comme ça, c'est les choix de Xavi, en espérant que tout ça s'éclaircit un petit peu plus dans les semaines à venir. En tout cas, le Barça s'impose et ça a été une victoire très importante, ça aurait été un match important. On s'est un peu ennuyé, mais voilà, résultat positif. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.